Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Yin Yoga dans laquelle on va travailler plus précisément sur les méridiens du rein et du foie. Alors pourquoi ces deux organes? Parce qu'en fait, ils représentent la féminité et l'équilibre hormonal. Donc on va faire des postures qui privilégient l'ouverture notamment au niveau des jambes et un petit peu aussi au niveau du haut du buste. Le rein, en fait, est considéré comme la racine de la vie en médecine traditionnelle chinoise. Et le foie, lui, il intervient, il a vraiment un rôle majeur dans la qualité des cycles menstruels. Donc, c'est pour ça que voilà, ces deux organes sont extrêmement importants. Et on va aujourd'hui les stimuler pour faire circuler l'énergie, justement, dans ces méridiens précisément. Et vous aurez besoin d'un bolster et d'une brique. Si vous n'avez pas, vous savez on peut adapter. Il suffit de prendre un gros plaid qu'on peut enrouler ou alors un coussin de canapé. Je dis toujours de canapé parce qu'ils sont souvent un petit peu plus denses que les autres. Et si vous n'avez pas de brique, vous pouvez empiler quelques livres peut-être. L'idée, c'est que ce soit suffisamment stable. Vous allez comprendre pourquoi quand je vous montrerai la posture en question. Comme à chaque fois, vous savez qu'on s'écoute. Je vais mettre le chrono aussi pour ne pas vous laisser trop longtemps dans chacune des postures. Vous n'allez pas le plus loin possible. On peut trouver des modifications systématiquement, vous le savez, donc écoutez-vous. Zéro douleur, surtout pas. L'idée, c'est vraiment de stimuler ces deux organes à travers les méridiens et de se faire du bien. Voilà. Donc, quand vous êtes prête, on va venir s'installer. Vous allez d'ailleurs venir vous installer sur le dos pour changer un petit peu. On va s'allonger sur le tapis. Je vais rester assise pour vous guider, mais vous pouvez prendre le temps de vous installer confortablement, un peu comme en relaxation finale, Shavasana, sauf que là, on est en début de séance. Et prenez le temps d'arriver, de vous poser sur votre tapis. Déposez-vous complètement. Relâchez-vous. Laissez les pieds s'ouvrir. N'engagez pas vos muscles. Détendez la tête, le visage, les mâchoires, les épaules. Et puis prenez le temps d'observer comment vous allez aujourd'hui. Comme à chaque fois, c'est important de répondre à cette question. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Autorisez-vous à aller bien ou à aller moins bien. On sait que notre humeur peut changer d'une heure à l'autre parfois, en période de préménopause. C'est pas facile à gérer, mais justement de prendre conscience de ce qui se passe et de notre état changeant, ça va nous permettre de l'accepter aussi, d'accepter ces fluctuations. On va essayer de venir trouver un équilibre aujourd'hui dans cette pratique. Et puis, vous allez déposer la main droite sur votre ventre et la main gauche sur la poitrine, juste au-dessus. Et puis, vous allez commencer à mettre en place la respiration abdominale. Donc, on va laisser d'abord le ventre se gonfler, puis la cage thoracique à l'inspire. Et à l'expire, au contraire, sentez que le dos va se plaquer complètement contre le tapis. Et on va essayer d'allonger notre respiration, la rendre plus longue, plus profonde. Prendre le temps de s'y connecter, respirer en pleine conscience, différemment de pendant nos journées. Et puis, si vous voulez mettre une intention sur la séance d'aujourd'hui, un sankalpa, une phrase positive, un mot peut-être, pour le garder en tête pendant toute la pratique, comme un petit mémo, comme un petit guide.
Eh bien, n'hésitez pas à le faire maintenant. Il n'y a aucune obligation à cela. Et puis, quand vous sentez que vous êtes bien connecté, bien ancré à vous, bien ancré sur le tapis, bien arrivé dans la séance, je vais vous laisser rouler sur un côté pour vous redresser tranquillement et venir dans une première posture qui est la posture de l'enfant, Balasana, que vous connaissez. Alors, on ne va pas la prendre avec les genoux fermés et les bras vers l'arrière. Au contraire, on va venir ouvrir les genoux à peu près largeur de notre tapis, ramener les gros orteils plus ou moins en contact. L'idée, ça va être voilà, de commencer à ouvrir un petit peu. Je vais vous parler des méridiens qu'on travaille aujourd'hui. Un rein et foie qui passe dans cette zone-là, donc qui remonte aussi. Donc, on va venir allonger les bras vers l'avant, mais on ne peut pas trop forcer. On n'est pas en yoga dynamique, donc on n'est pas sur le bout des doigts, par exemple. Au contraire, on vient déposer nos avant-bras sur le tapis. On trouve vraiment une posture confortable pour démarrer. On commence en douceur sur peu d'introspection. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On va laisser le souffle agir, le souffle nous guider pendant ces 3-4 prochaines minutes. Nous aider à allonger le dos, à relâcher les tensions, à laisser les cuisses s'ouvrir, peut-être ressentir un étirement au niveau des adducteurs. Ça va dépendre des personnes. Certaines vont le sentir forcément et d'autres pas du tout. On ne peut pas généraliser, quelle que soit la posture d'ailleurs. Prenez le temps d'essayer de débrancher les pensées, de rester vraiment centré sur vous, sur votre état, sur votre ressenti. Voilà, peut-être en fonction de la journée qui s'est écoulée, si vous faites cette pratique le soir. Et si c'est le matin, dans l'objectif de faire circuler notre chi, notre énergie vitale, dans ces méridiens précis des reins et du foie. Ce n'est pas le couple d'organes que l'on fait habituellement. C'est bien aussi d'en associer les différents. Et cela, en particulier, nous intéresse particulièrement pendant cette période de transition vers la ménopause. Alors, vous êtes un peu plus de la moitié du temps. Voyez comment le corps physique réagit à cette posture. Il ne doit pas y avoir de douleur non plus dans les genoux. Si vous n'avez pas les fesses déposées sur les talons, vous pouvez glisser un plaid ou un coussin si c'est plus confortable pour vous. N'hésitez pas. Alors, on essaye de se détendre au maximum, de se poser, prendre le temps, prendre du temps pour soi, pour être à l'écoute. Voilà, encore quelques instants dans cette posture de l'enfant.
Il n'y a rien à faire. On se laisse fondre vers le sol. Toujours accompagné par notre respiration. On va laisser vraiment les omoplates se soulever à chaque inspiration et laisser tout le buste descendre un petit peu plus vers le bas à chaque expiration. Comme un soulagement, comme si on relâchait toutes les tensions un petit peu plus à chaque expire. Et puis par le nez, vous allez pouvoir inspirer une dernière fois très profondément. Et laisser sortir un grand soupir par la bouche sur l'expiration. Tout doucement, vous pouvez pousser dans les mains pour vous redresser. Dérouler le dos vertèbre après vertèbre et venir vous allonger un instant sur le dos. Tranquillement, toujours notre posture de rebond qui est aussi importante que la posture d'avant pour prendre le temps de voir ce qui s'est passé, de voir si on est bien arrivé dans la séance d'aujourd'hui, est-ce qu'on a du mal à lâcher le mental ou est-ce qu'au contraire, ça ne pose aucun problème. Et voir un petit peu les bienfaits de cette première posture sur le corps, sur l'esprit. Voilà, et puis tranquillement, je vais vous laisser vous redresser. Vous pouvez vous décaler sur un côté, vous aider des mains et attraper une brique si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, ça peut aussi être un gros coussin, mais essayez d'avoir quelque chose d'assez solide en dessous. C'est aussi une posture qu'on peut faire sans accessoires. Je vais vous montrer 3 possibilités. Vous allez tout de suite comprendre. C'est la posture qu'on appelle la guirlande en yoga, vinyasa notamment. Donc en fait, malasana, on vient ouvrir les pieds sur les côtés, s'accroupir. Et alors, soit vous pouvez garder les coudes à l'intérieur, les mains en prière, soit vous pouvez relâcher vers l'avant. Certaines d'entre vous n'auront peut-être pas les talons au sol. Ce n'est pas grave du tout, on peut toujours replier son tapis plusieurs fois si besoin. Mais si on est plutôt comme ça, il suffit voilà, de surélever, ça peut aussi être une couverture, hein, et là, ça marche plus facilement. Pour que ce soit un petit peu plus yin et qu'on arrive à travailler toujours sur l'intérieur de nos jambes, mais à relâcher, c'est là où intervient la brique. On va venir en fait s'asseoir dessus. Alors à vous de choisir la hauteur. Moi, je préfère être comme ça, mais si vous n'arrivez pas à descendre et que c'est compliqué, on peut la mettre de cette façon-là. Attention de ne pas tomber. On peut aussi la mettre contre le mur. Ce sera peut-être plus simple pour certaines. On peut aussi le faire avec le bolster. Il faut qu'il soit suffisamment haut. Et vous voyez, là, en fait, j'ai la même posture. Donc, soit je fais ça, soit je relâche vers l'avant. Et ça peut aussi être juste contre le mur. Après, c'est terminé, je n'ai pas d'autre option. Mais c'est vraiment pour que chacune puisse choisir en fonction des accessoires à disposition et surtout que ce soit le plus confortable possible. On ne va pas rester là 5 minutes, je vous le promets. Mais voilà, parfois, quelques postures un petit peu plus yang, comme je dis, où forcément là, on est accroupi. Donc, on va sentir davantage le travail. L'étirement sera différent de la posture d'avant et même de la posture d'après. Mais parfois, c'est intéressant, justement, d'étirer nos tissus conjonctifs profonds
un petit peu différemment. Mais travailler aussi sur la durée, c'est pour ça qu'avec les accessoires, ça permet aussi de soulager un petit peu. C'est une posture qu'on peut faire aussi en yoga vinyasa, je vous le disais. On peut aussi s'entraîner à remonter sans céder des mains. Ça va nous faire travailler aussi. Alors, on ne va pas le faire en yin yoga, mais ça peut aussi être des options à faire à la maison. Pour la force de se relever sans céder les mains. Et travailler justement à la fois la mobilité et le renforcement musculaire dont on a vraiment besoin au fil des années, en vieillissant, en se rapprochant de la ménopause. Et j'espère que vous n'avez pas oublié de respirer dans cette posture. Fermez bien les yeux. On va rester encore un petit peu. Vous voyez dans quelle zone de votre corps vous sentez plus les inspires et plus les expires. Est-ce qu'il se passe des choses différentes quand l'air rentre et quand l'air sort? On va voir toutes ces petites subtilités, ces petites différences. Est-ce qu'à la fin, on va inspirer par le nez, expirer par la bouche, même bruyamment, pour se débarrasser de toutes les tensions. Et puis tout doucement, on va déposer les mains vers l'avant ou vers l'arrière. C'est vous qui voyez ce qui est le plus facile pour venir déposer les fesses au sol et venir vous allonger tranquillement sur le dos. Et ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe peut-être encore après cette posture un petit peu plus engageante que d'habitude. Peut-être voir la différence par rapport à notre posture de l'enfant du début. On travaillait finalement sur un petit peu les mêmes zones, mais différemment. Et voir comment vous l'avez ressenti. Voilà, prendre ce temps entre deux. Laisser les sensations disparaître peu à peu. Et puis, vous allez rester allongé sur le sol. Vous n'avez pas besoin de vous redresser. Essayez juste d'avoir le bolster pas très loin. Ce n'est pas obligatoire, mais vous verrez. Ce sera une option aussi à vous de choisir ce que vous voudrez faire. Donc, vous êtes allongé et vous allez venir en fait dans la posture du papillon. Donc, on va ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Ça va être toujours sur la même zone. Alors, ni trop haut, ni trop bas. C'est vous qui voyez ce qui est bon pour vous. Ce que je ne veux pas, je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est que vous alliez vraiment beaucoup trop haut et qu'au bout de quelques secondes, il y a les genoux qui commencent à bouger et à trembler. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et si vous avez envie de rajouter un petit support, vous pouvez venir mettre le bolster en travers. Il n'y a pas d'obligation du tout. Si jamais vous avez, c'est trop intense déjà comme ça, vous ne mettez absolument pas le bolster. Vous pouvez aussi glisser, vous savez, les briques sous les genoux pour atténuer l'étirement, pour atténuer l'ouverture et rajouter un support. Donc, c'est vous qui choisissez. On va venir mettre les bras vers l'arrière. Il n'y a pas d'obligation. S'il y a une douleur à l'épaule ou autre, on garde les bras en croix. Ça fonctionne très bien aussi. Et on
Ne pas rajouter de tension au niveau du cou, au niveau des épaules, surtout pas. Alors, on prend le temps de s'installer. Cette posture dans laquelle on pourrait rester 15-20 minutes sans problème. Posture d'ouverture complète, c'est qu'il y a toujours plein d'options différentes pour celle-ci. On peut avoir un bolster dans le dos, on peut la faire en demi-papillon, on peut la faire en flexion vers l'avant. Et là, on n'a besoin de rien, juste éventuellement du bolster si vous avez choisi de le mettre en travers. Mais vous pouvez aussi faire cette posture le soir avant de vous endormir. Ça va vous reconnecter en profondeur à votre respiration. Laissez l'air circuler, laissez l'énergie vitale aussi circuler dans tout le corps, ce chi. Vous ressentirez peut-être en sortant de la posture, vous sentirez qu'il s'est passé des choses physiquement, que ça travaille, que ça bouge, que ça circule. Prenez le temps d'installer encore une fois ce souffle. Prenez le temps d'observer où va l'air à chaque inspire et comment le corps réagit à chaque expiration. Sentez vraiment tout le dos, tout l'arrière du corps se déposer dans le tapis. Sentez les moindres petits changements. Voyez si au niveau des pensées, vous avez réussi à les couper un petit peu, ou est-ce qu'elles sont encore assez présentes. Et ne jugez pas. Si vous avez du mal à lâcher prise, c'est pas grave, ça peut arriver. C'est pas évident de couper. On a des journées très chargées ou une charge mentale importante. Il faut être patiente et l'accepter. Et puis petit à petit, ça viendra. Là, vous savez qu'au niveau des hanches, au niveau de l'ouverture, au niveau du bassin, on a tendance à stocker nos émotions refoulées. Alors, si jamais il y en a qui remontent à la surface, quelle qu'elle soit, ça peut être des rires, ça peut être des pleurs, et ça peut être juste rien du tout, une sensation juste physique, ou un bien-être d'ouverture de cette zone. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction aux postures ou au ressenti des postures. C'est vraiment extrêmement personnel et ça peut changer aussi d'un jour à l'autre. Il faut juste le respecter, l'accepter et le constater. On n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans la bienveillance au maximum. On n'est pas là pour accomplir un exploit physique, quel qu'il soit. On est là pour appuyer sur pause, pour prendre le temps. Et ce qui ne nous empêche pas de travailler pour autant en profondeur, notamment au niveau de nos tissus, de nos organes qu'on cible aujourd'hui, les reins, le foie. On va agir à plein de niveaux, physique, mental, au niveau des énergies aussi, pour un mieux-être global à la fin de la séance. Une dernière minute encore, à peu près. Vérifiez aussi que tout le visage est détendu. On évite de rajouter des tensions supplémentaires. Vérifiez notamment les mâchoires qui ont tendance à être crispées, le front, la langue.
les joues, les yeux. Voilà, profitez de cette posture du papillon. La prochaine va être de nouveau une posture un petit peu plus yang. On travaillera aussi sur l'intérieur de nos cuisses et notre psoas. Et en attendant, voilà, on reste les dernières secondes dans ce papillon, connecté à sa respiration jusqu'au bout. Et ça va être le moment d'inspirer profondément une dernière fois par le nez, de tout relâcher par un grand soupir par la bouche sur l'expiration. Et doucement, on va ramener les deux bras le long du buste. Soit on a les bras et les mains assez longues pour nous aider à remonter les genoux l'un vers l'autre, soit on préfère laisser glisser nos pieds vers l'avant tout doucement. C'est vous qui voyez. On vient, comme à chaque fois, dans notre posture neutre, sur le dos, pour voir un petit peu. Voilà, comment on va? Peut-être se poser la question comme on l'a fait au tout début. Voir si c'est déjà passé des choses dans cette demi-heure écoulée. Voir comment on se sent. Petit à petit, on ressent de moins en moins les effets de la posture précédente. Peut-être qu'on a effectivement ressenti notre énergie circuler, notre chi. Certaines, ça va être un peu des fourmillements, d'autres une chaleur, d'autres comme l'impression d'avoir un fluide liquide un peu chaud qui traverse les zones qui ont été étirées ou ouvertes en profondeur. Et puis d'autres auront du mal à le ressentir. Et c'est pas grave, c'est pas pour ça que ça ne circule pas. Et puis quand vous êtes prête, vous allez rouler sur un côté pour la posture du dragon. Alors, notre dragon qui est assez intense, assez exigeant, on peut avoir notre bolster qu'on va venir mettre vers l'avant. Il n'y a pas d'obligation, je vais vous la montrer de chaque côté, comme ça vous verrez bien. C'est comme une forme basse. Donc on va partir à quatre pattes, on va venir placer le pied droit à l'avant du tapis. J'ai mis le pied gauche, mais vous en occupez pas, mettez le pied droit. Et on va allonger la jambe derrière. Ce que je ne veux pas, c'est que le genou soit complètement à l'avant de la cheville. Vous voyez, ça je ne veux pas. Je préfère qu'il soit un petit peu comme ça. Et si on peut l'avoir à peu près à 90 degrés, on le laisse. Et le pied est vraiment dégagé sur le côté, sur le bord externe du tapis. Mais il n'est pas du tout au milieu, il est vraiment sur le côté. Si on a une douleur au genou à l'arrière, on n'hésite pas à glisser soit un petit plaid ou autre. On peut aussi plier notre tapis pour que ce soit un petit peu plus confortable. OK? Parce que je sais que déjà, c'est un peu exigeant. Et soit on reste comme ça, on appuie sur les mains. On a donc les deux mains au milieu. Soit on peut prendre le bolster, pareil, rester sur les mains ou alors sur les avant-bras. C'est vous qui voyez. Ce qu'on cherche ici, c'est l'étirement du psoas à gauche. Et puis, on peut laisser, si on veut, le pied droit s'ouvrir sur le côté et la hanche droite s'ouvrir aussi. Il n'y a pas d'obligation. Il y en a pour qui ce sera plus confortable de garder la pointe du pied au sol et d'autres de l'avoir sur le côté. Donc, c'est vous qui voyez. Je vais vous montrer l'autre côté. Voilà. Et celles qui peuvent ou qui veulent, on peut aussi avoir les avant-bras simplement au sol. Ce qu'on essaye de faire, c'est de relâcher notamment la tête pour éviter, comme à chaque fois, de rajouter des tensions inutilement. Et surtout, j'insiste vraiment dans cette posture,
respirez tout de suite. Ne soyez pas en apnée parce que je sais que ça tire au niveau du psoas. Vous savez, c'est ce muscle qui traverse le bassin et qui est responsable de pas mal de douleurs. Ça peut être des douleurs notamment dans le bas du dos. Et c'est un muscle qui est souvent très tendu. Donc, c'est important de l'étirer. On le fait régulièrement pour celles qui suivent mes cours de manière récurrente. Et souvent, alors, on ne veut pas que ça aille jusqu'à la douleur. C'est pour ça qu'on va se servir d'accessoires. C'est pour ça aussi que je regarde mon chrono parce que je ne veux pas vous laisser là trop longtemps. Mais accompagnez vraiment cette posture par votre respiration. Je ne vais pas dire encore plus que les autres. Mais peut-être fermer les yeux, visualiser justement ce souffle qui va venir atténuer l'étirement, qui va le faciliter, comme s'il passait le long de la jambe, le long du psoas, et essayer de retrouver un maximum de relâchement. Je sais que c'est pas évident, c'est facile à dire, mais votre psoas vous remerciera. C'est important vraiment de travailler toute cette zone. Avec les ouvertures de hanches, j'en fais souvent. Alors là, la thématique du cours est un petit peu différente et particulière aujourd'hui. Travailler sur la féminité, sur l'équilibre hormonal, les reins, le foie, et notamment toute cette zone de l'intérieur des jambes. Si c'est bon, on reste encore 30 secondes. Si c'est trop, vous sortez de la posture tout doucement, vous vous redressez sur les mains et vous venez vous allonger sur le dos ou sur le ventre. C'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable, le plus accessible pour vous. Et si c'est bon, on reste encore une dizaine de secondes ici. Toujours en respirant bien profondément. N'allez pas le plus loin possible. Écoutez-vous. Et puis, dernière grande et longue inspire par le nez. Je relâche tout. Elle expire par la bouche. Avant de sortir doucement de notre dragon, de ce côté-ci. Et venir, comme je vous le disais, vous installer confortablement sur le dos. Mais dans ce genre de posture un petit peu forte et asymétrique, vous allez pouvoir vraiment observer les différences entre chaque côté. Vous allez pouvoir observer ce qui se passe, ce qui s'est passé, les sensations qui restent. Là, peut-être que vous sentez vraiment le chi, peut-être pas, mais ça peut être vraiment le cas. C'est vrai que souvent, plus les postures sont intenses, plus on le sent. On va venir retrouver un équilibre de l'autre côté après. Et encore quelques instants ici, tranquillement, sans rien faire. Juste vraiment centré sur vous, sur ce qui se passe à l'intérieur. En laissant de côté tout le reste. Et puis, quand c'est bon pour vous, eh bien, on va venir se redresser, passer toujours par le côté. Pour ne pas faire trop d'efforts, on va venir à quatre pattes. Et cette fois-ci, on aura la jambe gauche devant, sur le bord externe du tapis, comme tout à l'heure. OK? Toujours faire attention aux genoux. Ne pas comme ça. On prend le temps d'avancer notre pied gauche, si besoin. Et on prend le temps de reculer notre jambe arrière pour vraiment sentir l'étirement bien ici. Comme tout à l'heure, soit les mains au sol, soit les avant-bras, soit notre bolster, ou même des briques. Ça peut aussi être des briques, c'est moins confortable, mais on a des briques et un plaid, ça fonctionne très bien aussi. Et puis toujours notre tête, dont on prend soin. Et puis peut-être la plante du pied qui va se soulever, avec le genou qui va s'ouvrir sur le côté. Ce n'est pas obligatoire, vous le savez, mais prenez le temps de tester. Pareil, le genou droit, si ça fait un petit peu mal, pliez le tapis, mettez
un pull, un plaid, un petit coussin mou pour amortir un petit peu. On prend toujours le temps, parce que le problème, c'est que si on bâcle, on ne va pas réussir à rester immobile, on va pas être confortable, donc on va bouger jusqu'à trouver la bonne position. Donc, je préfère que vous fassiez ça en début de posture, tester avec tous les accessoires près de vous, voir ce qui vous correspond le mieux et ce qui est le plus confortable pour vous. Et après, vous vous installez et vous restez dans l'immobilité. Ça peut prendre un petit peu de temps et c'est pas grave. Je préfère qu'on perde, entre guillemets, ce temps au début, plutôt que pendant la posture où ça va finalement avoir des effets négatifs, entre guillemets, parce qu'en fait, ça va pas avoir les effets escomptés. On va devoir réengager toute notre chaîne musculaire, on va avoir du mal à relâcher, à étirer en douceur, passivement. Donc, autant prendre vraiment le temps au début. Voilà, revenez à la respiration. Peut-être que vous constatez que vous n'avez pas le même ressenti à gauche et à droite. Peut-être qu'il y a un côté plus tendu que l'autre. C'est une possibilité. Vous le savez, c'est normal, c'est pas grave. C'est intéressant voilà, d'en prendre note et de voir de quel côté il s'agit. Le plus facile, le moins aisé. Voilà, une dernière minute. Si ça va, encore une fois, j'insiste vraiment, surtout sur ce genre de posture. On ne se dit pas je tiens, je tiens, je tiens, je veux aller au bout. Je ne veux pas qu'il y ait de douleur. Donc, si ça fait trop, ce n'est pas grave. La prochaine fois, peut-être que vous la referez, vous resterez 30 secondes de plus, une minute. On n'est pas dans une compétition. Peut-être que le psoas est extrêmement tendu chez vous. Et on le respecte. Voilà, restez bien en lien avec le souffle jusqu'à la fin pendant ces 30 dernières secondes. N'accélérez pas le rythme de la respiration. Au contraire, essayez de trouver du calme au maximum. Et puis, grande et longue inspire par le nez, grande expire par la bouche avant de sortir doucement de notre dragon, de céder des mains et comme tout à l'heure, soit sur le ventre, soit sur le dos. Prenez le temps de vous installer dans cette posture neutre pour observer ce qu'il s'est passé, ce qui se passe peut-être encore, les différences entre nos deux côtés, pendant et après la posture, les sensations que l'on a, que l'on ressent physiquement. Est-ce que peut-être on peut constater aussi les effets, les bienfaits même, de cet étirement, même s'il n'est pas toujours très agréable. Et d'admettre qu'en effet, c'est important d'étirer profondément cette zone. Et promis, pour la dernière posture, on va redescendre tranquillement à une posture d'ouverture où là, on va travailler davantage au niveau du haut pour étirer l'avant. Donc, quand vous êtes prête, prenez le temps de vous redresser, toujours par un côté. Et on va avoir besoin du bolster et de la brique. Alors, si vous n'avez pas de brique, on peut aussi prendre un coussin. Ça peut être plus confortable. Je n'en ai pas à proximité. Mais c'est vrai que c'est souvent aussi ce que je propose. Avec la posture du poisson. Et sans support sous la tête, ça peut être un petit peu délicat. L'objectif, là, pour cette posture, ça va être de déposer le bolster en travers et de venir s'allonger sur le dos, et que le bolster soit vraiment au niveau des omoplates. Il ne faut pas qu'il soit au niveau de la taille, il ne faut pas qu'il soit au niveau du cou. On est vraiment au niveau des omoplates parce qu'on va devoir passer les bras par-dessus. Je vais vous montrer.
Voilà, on s'ajuste vraiment, ok? Je suis pas là. Et je suis pas en train de faire la sieste avec le coussin sous la tête, ok? On est vraiment au niveau des omoplates. Pourquoi? Parce que on va placer les bras au-dessus, ok? Donc la tête vers le bas, ça peut faire mal au cervical. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de notre brique sous la tête, voire d'un coussin, ok? Si la tête n'est pas en arrière, c'est pas grave du tout. Ce qu'on cherche là, c'est l'étirement ici et l'ouverture en haut. On laisse les jambes s'écarter. On laisse les bras s'ouvrir sur le côté, la tête se déposer dans le support que l'on a choisi en dessous. Et on essaye de détendre. Vraiment la totalité du corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Et de ne pas accentuer la cambrure. Je sais que pour certaines personnes, ça va être dur de relâcher cette zone du bas du dos. Surtout que voilà, là, il n'y a pas de support. Mais essayez d'amener votre conscience sur cet endroit et d'accepter qu'il n'y ait rien qui vous retienne et au contraire de vous relâcher et de vous laisser aller complètement dans le coussin ou dans le bolster sous les omoplates. Et ça, encore une fois, c'est la respiration qui va vous aider et vous accompagner. On va laisser s'ouvrir complètement le haut du corps. On va créer de l'espace. On va s'autoriser, se laisser aller à relâcher les tensions, à détendre tout le corps physique, mais aussi mental, en relâchant la pression, en s'autorisant, se lâcher prise et en essayant de rester au maximum centré sur soi et sur le souffle. Le souffle qui rentre à chaque inspire, qui ressort à chaque expire. C'est un moyen de laisser nos pensées de côté, de rester dans l'instant et vérifier que tout le corps est détendu. On se laisse aller. On ne nous demande pas de fournir d'efforts, en aucun cas. C'est tout l'inverse. Ce n'est pas forcément facile à accepter pour le mental, pour le physique. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de bien ou de mal en yin yoga. On adapte la posture en fonction de ses possibilités. On peut avoir 10 élèves dans une salle et avoir 10 postures différentes parce que des accessoires différents, des modifications en fonction du squelette de chaque personne, en fonction des blessures, en fonction des douleurs. Et respecter tout ça, c'est respecter son état, c'est accepter le bon comme le mauvais. Peut-être aussi baisser un petit peu le niveau d'exigence que l'on s'impose au quotidien, de repousser toujours ses limites, d'aller toujours plus loin. Là, on ne vous demande rien, juste de vous laisser aller complètement au rythme de la respiration.
Voilà, observez peut-être que les tensions s'atténuent petit à petit, notamment pendant que vous expirez. Alors, moins d'une minute encore dans ce poisson. Voilà, sentez l'ouverture se crée en haut. Avoir travaillé sur les jambes. On remonte un petit peu. Voilà, et puis, comme à chaque fois, je vous invite à inspirer une dernière fois de cette séance, très profondément par le nez. Et tout relâcher à l'expire par la bouche. Si vous ressentez le besoin de faire cette respiration profonde et bruyante, sonore en tout cas, une deuxième fois, faites-le. Et tout doucement, vous allez plier les genoux, ramener les plantes de pied au sol. Restez là un petit instant. Voilà, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, quand on est prête, on va rouler sur un côté. On va retirer le bolster et on peut rester un petit instant en position fœtale. Juste quelques secondes. Avant de vous allonger sur le dos pour la relaxation finale, vous pouvez glisser le bolster sous les genoux si vous avez besoin d'avoir vraiment le bas du dos plaqué sur le tapis. Je sais que c'est plus agréable pour certaines. Prenez le temps de vous couvrir. Prenez le temps de mettre des chaussettes, un pull, une petite musique pour Shavasana, peut-être éteindre les lumières si vous faites cette pratique le soir. Juste vous créer un petit cocon, une petite bulle de bien-être, de sérénité et de relâchement. On est allongé sur le dos, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le haut. Et on va vérifier qu'il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de tension dans le corps, il n'y a plus de tension physique, mentale. On se laisse aller complètement. On laisse le corps se faire lourd dans le tapis. Il n'y a aucune attente. Juste observer. Le souffle est redevenu normal, doux, toujours lent. Vous accompagnez jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette pratique qui a été dédiée au rein, au foie, à la féminité, à notre équilibre hormonal. Un équilibre pas toujours facile à trouver, mais il faut l'accepter. Et ce genre de moment, rien que pour soi, c'est très précieux et important de s'en accorder de temps en temps. Et doucement, je vais vous laisser bouger vos extrémités
sans brusquer quoi que ce soit. Juste retrouver un petit peu de mouvement qui vous vient naturellement. Ça peut être un étirement, ça peut être bailler. Et vous pourrez rouler sur l'autre côté de votre choix en position fétale. Restez là un petit instant, les paupières fermées. Et puis, à votre rythme, prenez le temps de vous redresser, de vous aider des mains. Venir vous asseoir en tailleur. On va déposer les mains sur les genoux, allonger la colonne. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez aussi ouvrir les mains, les paumes de main vers le ciel. Prendre toujours un petit temps en fin de pratique pour assimiler tout ce qui vient de se passer. Voir les effets de cette séance sur le corps, sur l'esprit. Puis ramener les deux mains en prière devant la poitrine et vous dire merci, merci beaucoup d'avoir pris le temps de pratiquer aujourd'hui avec moi. Namasté.